Tu veux réaliser un tricot pour bébé mais tu ne sais pas quoi tricoter? Tu es au bon endroit. Le tricot pour bébé ou la layette de manière plus générale, c'est vraiment le genre de projet que j'adore. Des bonnets aux chaussons, en passant par les salopettes, les gilets, les brassières et les couvertures pour bébé, il y a vraiment plein de choses à tricoter. Dans cette vidéo, je vais donc partager avec toi les modèles de layettes que je préfère. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement, je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir quel projet layette tu vas bien pouvoir tricoter. Allez, c'est parti pour la première astuce. Pour la première astuce, nous allons parler ensemble de la couverture pour bébé. C'est vraiment un indispensable. Les nouveaux parents n'ont jamais trop de couverture. Je peux le dire, j'en ai jamais eu assez. Pour les câlins, pour le lit, pour le landau, pour le nourrissage, il y a plein de moments où on a besoin de couverture. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut laisser complètement aller sa créativité lorsque l'on souhaite tricoter une couverture pour bébé. Il faut simplement faire attention à la taille et savoir de combien de quantité de laine on va avoir besoin. Et ça tombe bien, je vais te montrer ici comment, du coup, calculer les quantités de laine qu'il te faut. Par exemple, si je possède une laine avec un échantillon de 12 mailles pour 16 rangs, pour un carré de 10 cm, et que je souhaite tricoter une couverture de réception, donc généralement la taille c'est 86 par 91 cm, donc 86 cm par 91 cm, je vais devoir faire le calcul suivant. Et je vais te mettre la formule. Hop, voilà, je te la mets en rouge. Donc, nombre de rangs de l'échantillon, voilà, fois 3 fois la largeur en centimètres, la hauteur elle vient après, que je souhaite tricoter, fois la hauteur du tricot, cette fois divisé par 10. Voilà. Donc, dans notre cas, qu'est-ce que ça donne? Dans notre cas, mon nombre de rangs pour l'échantillon, c'est 16 rangs. Donc, je vais mettre ici 16. Je vais multiplier par 3 fois la largeur en centimètres de ma couverture. Donc, ici, 3 fois 86. Et je vais multiplier la hauteur du tricot divisé par 10, donc 91 divisé par 10. Voilà. Donc tout ça, ça me fait 37 564,8 cm. Centimètres. Donc du coup, en mètres, ça me fait 375 mètres, à peu près. Ça fait 375,648, donc c'est bon. On fait 375 et on peut même arrondir plus haut en disant, allez, au cas où, on met 376. Voilà. Donc après, on n'a plus qu'à regarder la longueur de fil que l'on a et que l'on va utiliser pour réaliser notre couverture. Admettons par exemple que dans notre cas, on souhaite utiliser une pelote de laine qui fait 65 mètres. Donc du coup, une pelote de laine égale 65 mètres. J'ai besoin de 375, bon allez, on va mettre 375 mètres pour ma couverture. Donc je fais 375 divisé par 65 et ça fait donc que je vais avoir besoin de 5,7 pelotes. Ce qui fait quand on arrondit, parce qu'on ne va pas acheter des 0,7 de pelotes, ce qui fait lorsqu'on arrondit que cela fait 6 pelotes. Donc ça correspond tout à fait à ce dont on a besoin et en plus ça va compenser par rapport aux 376 mètres dont j'avais vraiment besoin.
Mais à 1 mètre près, ça aurait pas changé grand-chose. Donc là, vraiment, on va avoir besoin d'acheter 6 pelotes, du coup, de 65 mètres pour pouvoir tricoter notre couverture. Attention quand même, la quantité de laine va varier en fonction du point que tu vas réaliser. Donc fais bien attention à faire un échantillon correct afin de savoir et surtout de vraiment avoir l'idée de la quantité de laine dont tu vas avoir besoin pour ce point. Par exemple, tu vas pas du tout avoir la même quantité de laine si tu tricotes du jersey que si tu tricotes quelque chose avec des torsades par exemple. Pour la deuxième astuce, nous allons parler des gilets. L'une des layettes que je préfère tricoter, c'est vraiment les gilets et les brassières. Chaque fois que je me demande ce que je peux offrir en cadeau de naissance, il y a toujours une brassière ou un gilet qui traîne dans les cadeaux en question. C'est extrêmement pratique car ils peuvent être réalisés en un week-end à peine, ou moins, selon la vitesse à laquelle on tricote. Pour ces tricots, en tout cas, certains aimeront utiliser des couleurs neutres, tandis que d'autres préféreront utiliser des laines un petit peu plus colorées pour créer vraiment un cadeau qui est vraiment unique. Personnellement, je préfère les couleurs plus pastel, que ça soit bleu, rose, crème, vert, vert très pâle, etc., etc. En tous les cas, tu peux choisir des couleurs chaudes, des couleurs froides, tout en restant dans des tons plutôt clairs. C'est généralement vers ces couleurs-là que l'on va aller pour des bébés. La petite astuce que je peux donner pour les brassières et les gilets, c'est vraiment de faire extrêmement attention aux emmanchures. Généralement, pour un très grand nombre de modèles de tricot, les emmanchures sont toujours trop petites. Donc, tu peux faire attention du coup à toujours prendre une emmanchure un tout petit peu plus profonde que ce qu'il faudrait afin d'éviter du coup cet endroit qui est toujours un petit peu particulier. Les bébés ont particulièrement besoin d'être à l'aise à ce niveau-là et pour les habiller, c'est également un petit peu plus facile. Donc là par exemple, c'est une emmanchure raglan, donc on a déjà le confort, mais comme tu vois, j'ai fait en sorte d'ajouter quelques mailles à ce niveau-là pour avoir du coup un petit peu plus de confort supplémentaire. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé mes meilleures astuces pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la troisième astuce. Pour la troisième astuce, nous allons parler ensemble de la salopette. Les bas, c'est des cadeaux qui sont un petit peu moins évidents à offrir, mais ils sont toujours beaucoup de succès. Donc là, il y a 2 tailles de salopettes, comme tu vois, et du coup, une chose à laquelle il faut faire extrêmement attention lorsque l'on tricote des bas, de manière générale, c'est vraiment faire attention à avoir assez de place pour la couche. Donc comme tu vois ici, on a vraiment un arrondi qui est présenté, justement pour pouvoir avoir l'espace nécessaire pour que la couche puisse rentrer, parce que vraiment c'est un élément à part entière, donc il faut que cet élément puisse rentrer dans le tricot en question. Autre élément qui peut être assez intéressant, toujours prévoir une ouverture facilitée pour la change. Donc là par exemple ici, j'ai ajouté 2 petites pressions et ici 2 pressions aussi pour la salopette afin d'avoir accès facilement à la couche de bébé lors de la change. Ce sont des petits détails, mais ce sont les petits détails qui font toute la différence et qui feront que ces tricots seront portés régulièrement par le futur bébé. Enfin, pour la quatrième astuce, nous allons parler ensemble des adorables bonnets. Pour cette astuce, je voulais te parler des bonnets. L'une des premières choses que les futures mamans commencent à tricoter au-delà des chaussons, ce sont les bonnets pour bébé. Ces tricots sont vraiment indispensables pour garder la tête de bébé au chaud, surtout quand il est tout petit. Donc l'avantage des bonnets pour bébé, c'est qu'on peut se faire plaisir et jouer sur une grande variété de bonnets et de points également, afin d'avoir quelque chose qui est assez original et qui sort un petit peu de l'ordinaire. L'élément auquel il faudra faire attention lorsque l'on tricote des bonnets pour bébé, c'est bien entendu la taille de la tête, mais c'est surtout la laine utilisée. Il ne faut pas que celle-ci gratte, c'est extrêmement important. Pour les autres tricots aussi que l'on a vu précédemment, mais celle-ci tout particulièrement parce que là vraiment on est vraiment sur la tête du bébé et là c'est quelque chose qui risque vraiment de le gratouiller si si on utilise une laine rustique par exemple. Donc on va vraiment utiliser des laines plutôt rondes, plutôt douces comme du mérino. Et parce que les bonnets sont extrêmement petits, on pourra les reproduire rapidement avec des points différents, avec vraiment une tonne d'options et de personnalisation possible
possible pour le bébé. Maintenant que tu sais quel modèle tricoter pour la layette, il te faut savoir quel point utiliser pour pouvoir réaliser toutes ces beautés. Et c'est pour ça que je te propose de télécharger la Bible des points gratuitement. Dans cette Bible des points, tu trouveras tout un ensemble de points divers et variés que tu pourras utiliser pour personnaliser tous les tricots que tu souhaites, que ce soit de la layette ou pour autre chose. Je t'invite donc à télécharger gratuitement cette Bible des points. Tu verras, elle est très complète et tu pourras même trouver les vidéos de réalisation des points. Bien sûr, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans une prochaine vidéo.